Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 14h à Brazzaville au Congo. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Sourire large des pensionnaires de l'Amaldem, de la Pouponnière et des villages SOS d'enfants de Sanangoroba. Ils reçoivent d'importantes quantités de vivres. Les gestes est du président du Conseil national de transition. Brazzaville, capitale de la lutte pour la préservation des 3 poumons verts du monde, Amazonie, Congo et Bornéo-Mékong. Le pays accueille le 2e sommet consacré à ces bassins qui représentent 80% des forêts tropicales du monde. Elles sont nombreuses les femmes à porter les chaussures à talons hauts pour des raisons d'esthétique, d'élégance ou encore pour avoir des tailles. Un plaisir aux conséquences sanitaires graves. C'est le grand format de cette édition. L'équipe nationale des moins de 17 ans sera présente à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie. Avant son départ, elle a reçu hier le drapeau national des mains du ministre en charge des sports. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. 3 structures bénéficient de l'élan de solidarité du président du Conseil national de transition. Il s'agit de la Pouponnière, de l'Amaldem et des villages SOS d'enfants de Sanangoroba. Chacune a reçu des vivres dont le coût total s'élève à 36 millions de francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer ces gestes du président du CNT et de faire des bénédictions pour le Mali. Le témoin de cette randonnée philanthropique est notre reporter Modibo Mariko. C'est une randonnée philanthropique à Bamako et environ qui aura fait désirer surtout chez les enfants. Un périple à 3 étapes avec comme première escale l'Amaldem et comme deuxième escale la Pouponnière ou le centre d'accueil et de placement familial. Des structures dans lesquelles le président du CNT a fait parler son cœur en offrant aux enfants 3 tonnes de riz, 3 tonnes de pâtes alimentaires et 3 autres de sucre. À cela s'ajoute 300 litres d'huile, 20 cartons de lait, 20 autres de savon. Un geste qui tombe à pic pour les récipiendaires qui va leur permettre de combler les vides de la période de Sudira Madjou Sango, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Remercier le président du CNT pour ce geste à l'endroit de ces enfants qui ont besoin de soutien. Donc ces enfants doivent être accompagnés par tous, par toutes les bonnes volontés. La solidarité, comme on le dit, ça ne doit pas seulement être un mot, mais ça doit se sentir dans nos comportements de tous les jours. Et c'est ce que le président du CNT a compris. 3e et dernière escale, les SOS Village d'enfants de Sanangoroba. Ici, les mêmes gestes, même spéculation, mais avec une légère augmentation de la quantité, soit 4 tonnes de riz, 4 pour les pâtes alimentaires, 4 autres pour les sucres. Le coût total des dons pour les 3 structures s'élève à 36 millions de francs CFA. Diarra Rakitala, 5e vice-présidente du CNT. Le président du Conseil national de transition, l'honorable colonel Malik Diao, qui dans un élan de cœur surtout et de solidarité a choisi d'œuvrer pendant le mois de solidarité non seulement, mais d'œuvrer pendant toute l'année auprès des couches sensibles afin de leur apporter un minimum d'affection et de réconfort et de sécurité sociale. Aussi bien les donataires que les récipiendaires ont souhaité que cette action puisse avoir son effet de contagion chez tous les Maliens. Ces gestes du président du CNT est ainsi à sa 3e édition. Oui, Modibo Mariko, une 3e édition qui s'est déroulée sans distinction de sexe. Justement, comment réduire les inégalités liées au sexe et permettre à la femme rurale d'avoir accès aux ressources énergétiques. L'Amader et les PNUD engagent une réflexion sur la question à Bamako. L'objectif de la rencontre est de jeter les bases d'une plus grande intégration de la femme dans les projets et programmes du secteur énergétique. Batraouré, dites-nous comment les femmes rurales sont-elles considérées dans notre pays?
Considérées comme chevilles ouvrières du progrès économique, les femmes rurales n'ont pourtant pas accès aux ressources ni au marché. Convaincue que l'intégration du genre est gage de réussite pour tout projet de développement, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère et le PNUD apportent leur contribution. Bakary Bokoum, directeur de l'électrification rurale à la Madère. L'objectif général visé est de fournir au PNUD et aux acteurs du secteur de l'énergie des informations et recommandations pour la réduction des inégalités liées au genre et la promotion de l'inégalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les projets et programmes du secteur de l'énergie. La rencontre de 2 jours porte sur des thèmes comme genre et énergie, expérience de la Madère, l'état de mise en œuvre du budget programme sensible au genre. À l'issue des débats, de fortes recommandations sont attendues dans le sens de la réduction des inégalités liées au sexe. Sur la scène internationale, d'abord cette interrogation. L'option d'une intervention militaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Niger a-t-elle été abandonnée? Plusieurs pays qui avaient annoncé leur participation ont finalement démobilisé leurs troupes. Selon certaines sources, l'option d'une intervention militaire est mise en veilleuse. Le Nigeria, locomotive de l'éventuelle opération, a fait marche arrière. Le président Bola Ahmed Tinubu a subi la pression des chefs religieux de son pays, mais il se serait également rendu compte qu'il a dansé plus vite que la musique. Nous restons au Nigeria où la Cour suprême confirme la victoire de Bola Ahmed Tinubu lors des élections générales du 25 février 2023. Elle a rejeté ce jeudi les 2 recours de l'opposition qui contestaient l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidence du pays. Je rappelle qu'il avait obtenu 36,61% des voix contre 29,07% pour Atiku Abubakar, arrivé deuxième, et 25,40% des voix pour Peter Obi qui occupe la 3e place. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle refuse de reporter à nouveau le premier tour de l'élection présidentielle. Le 23 octobre dernier, le candidat d'opposition Andry Robenin avait déposé pour la seconde fois une requête à la Haute Cour constitutionnelle en vue de faire constater un nouveau cas de force majeure. Blessé à l'œil par les forces de l'ordre lors d'une manifestation du collectif des 11, il est écarté des faits de la course à la présidentielle depuis son évacuation à l'île Maurice, où il continue de recevoir des soins à ses jours. La Haute Cour constitutionnelle juge sa requête irrécevable. Les 11 millions d'électeurs malgaches seront donc aux urnes le 16 novembre prochain pour élire leur nouveau chef de l'État. Au Congo-Brazzaville, ouverture ce jeudi du 2e sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, Amazonie, Congo et Bornéo-Mékong. Les 3 bassins représentent 80% des forêts tropicales du monde et 3/4 de sa biodiversité, selon Arlette Souda Nono, la ministre congolaise de l'Environnement. Le sommet, dit-elle, prendra fin sur une déclaration des principes visant à pérenniser la conjugaison des 3 bassins. Le sommet doit réunir plus de 3000 participants. Ce sont les experts qui ont ouvert aujourd'hui le sommet avant que les ministres ne prennent le relais demain vendredi. Enfin, les chefs d'État interviendront samedi pour clore l'événement. Guerre au Soudan. Des discussions devraient reprendre ce jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre les délégations de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et du chef des paramilitaires, le général Mohamed Hamdan Daglo. Ces discussions auront lieu sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Nous acceptons l'invitation à Jeddah, a fait savoir l'armée dans un communiqué, dans lequel d'ailleurs elle a précisé que la reprise des négociations ne signifiait pas un arrêt de la bataille. De leur côté, les paramilitaires des forces de soutien rapide acceptent également cette reprise des discussions. Ils indiquent vouloir soulager le peuple soudanais et faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire aux civils. Aucun des 2 généraux ne sera présent à Jeddah. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est dans un état très faible selon l'un de ses avocats, Maître Ciré Clédor. En détention depuis fin juillet, il avait repris sa grève de la faim le 17 octobre dernier. Du côté de la direction pénitentiaire, tout comme du ministère de la Justice, on communique moins sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Ses avocats ont une fois de plus appelé hier à la libération de leurs clients. Enfin, aux États-Unis, Mike Johnson a été élu hier président de la Chambre des représentants, un allié de l'ancien président américain Donald Trump. L'élu républicain de la Louisiane a réussi à obtenir 220 voix lors du vote de la session plénière. Il a été soutenu par le chef de la majorité républicaine à la Chambre et par le président de la Commission des affaires judiciaires. Tous les deux ont échoué à se faire élire au perchoir.
Retour au Mali pour parler du deuxième comité de pilotage du programme Benkadi. La rencontre se penche sur la question à savoir comment améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Les acteurs du programme sont réunis pour analyser et adopter un plan de travail pour l'année 2023-2024. Inaba nous en parle. Au cours de cette deuxième session du comité de pilotage, les administrateurs du programme Benkadi vont examiner les rapports, faire le point des avancées, mais aussi se pencher sur les actions prioritaires à mettre en place en 2024. C'est là pour que le projet puisse atteindre les objectifs escomptés. Kaloulé Christelle, présidente du comité de pilotage du programme Benkadi. Pour 2024, il faudrait dire que c'est la troisième année du projet que nous abordons. Et donc, nous avons déjà beaucoup d'acquis. Nous allons encore mettre l'accent sur le cadre législatif et institutionnel parce qu'il faudrait que le cadre puisse être propice aux actions de protection et de préservation de l'environnement. Durant la période 2021-2025, le consortium Benkadi a reçu du gouvernement des Pays-Bas un financement afin de mettre en œuvre le programme. Il s'agit d'un projet qui touche les organisations de la société civile, les communautés locales, y compris les couches les plus vulnérables. Sekou Kone, directeur adjoint de l'AEDD. Le gouvernement de la République du Mali dans son ensemble reste très sensible aux divers financements mobilisés par la société civile qui contribue efficacement à l'atteinte des objectifs nationaux de notre politique en matière de protection de l'environnement. Le projet Benkadi est une initiative de la société civile visant à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Elles sont prisées par les femmes qui veulent surtout se donner une certaine hauteur ou une certaine élégance. Les chaussures à talons hauts, c'est d'elles qu'il s'agit. Sur le marché, elles s'arrachent comme du petit pain. Pourtant, ces chaussures nuisent gravement à la santé. Nous avons voulu savoir les raisons du goût effréné de certaines dames pour des chaussures pointues. C'est le grand format de cette édition, signé Amida Mélé. Pour mieux se sentir dans sa peau de femme et avoir une taille élevée, les chaussures à talons hauts faisaient partie des parures préférées de la commerçante Bintou Sila il y a de cela 20 ans. Mais depuis, elle a décidé de ne plus porter ces chaussures pour raisons de santé. Pour avoir une taille élevée, je portais des chaussures à talons hauts en me rendant à mon lieu de commerce. Il y a de cela 20 ans. À chaque fois que je m'habillais sans ces chaussures, je sentais que quelque chose me manquait. Mais cette année, à cause de mes douleurs articulaires, mon médecin m'a déconseillé de les porter. Bien avant que je ne tombe malade, j'étais consciente du risque que j'encourais. Depuis à bas âge, les chaussures à talons hauts sont prisées par Djeneba Kamara, étudiante. Malheureusement, les ennuis sanitaires ont eu raison de cette passion. Depuis toute jeune, quand j'ai regardé les stars défiler à la télé sur leurs talons bien pointus, d'où est venu mon amour pour les talons. Personnellement, à chaque fois que je m'habille sans porter de talons, je me sens insatisfaite, je me sens incomplète. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Un jour, en descendant les escaliers de chez moi, j'ai fait un faux pas et je me suis déplacé la cheville. Dès lors, le médecin m'a interdit le port des hauts talons. Si le port des chaussures à talons hauts était quasi permanent chez Bintou Sila et Djeneba Kamara, c'est tout à fait le contraire chez Fatoumata Djigé. Elle les porte de façon occasionnelle pour préserver sa santé. Pour être élégante, je porte les chaussures à talons hauts uniquement pendant les cérémonies sociales, car j'ai appris auprès des personnes plus âgées que le port régulier de ces chaussures provoque des douleurs musculaires. Elles sont nombreuses, ces femmes qui viennent acheter des chaussures à talons hauts chez Abdoulaye Sissé, commerçant. J'ai commencé à exercer ce métier depuis 2009. Ici, je vends les tapettes et les chaussures à talons hauts. Les chaussures à talons hauts sont les plus sollicitées et mes principaux clients sont des femmes. Bien qu'elles soient à la mode,
Les chaussures à talons hauts ne sont pas sans conséquences sur la santé de la femme, comme nous explique le professeur Seydou Hassan Diallo, neurologue. Marcher sur des talons hauts peut contribuer à dégrader la forme du pied, surtout quand c'est des pores assez longs. Par exemple, il y a des gens qui commencent déjà à porter les talons très tôt le matin et ne vont les enlever qu'après 6 heures, bien même 8 heures jusqu'au soir. Donc ça, c'est des attitudes qui ne sont pas très conseillées parce que le pied a une forme et la chaussure ne respecte pas forcément cette forme. Et donc au fil du temps, ça pourrait être assez négatif pour la santé, surtout la santé des pieds, car ça pourra favoriser la formation de ce que nous appelons les épines calcanéennes. En fait, c'est des petites arthroses au niveau des noces qui se trouvent au niveau de la plante du pied qu'on appelle le calcanéum. Donc l'épine peut pousser soit en bas ou en haut et être à la base des douleurs assez pénibles qui pourront handicaper les mains. Mais les personnes porteuses d'épines, et parfois quand ils se couchent ils sont bien, mais le matin ils ont énormément de difficultés pour se lever parce qu'il suffit qu'ils portent les pieds sur le sol pour que la douleur commence. Plus du fait que ça peut favoriser des épines calcanéennes, il faut reconnaître aussi que parce que ça incline beaucoup le tendon avec un étirement sur les ligaments, et puis ça peut favoriser l'inflammation des tendons des chevilles qu'on appelle une tendinite. C'est une évidence, le port des chaussures à talons hauts nuit à la santé. Alors, faut-il abandonner ces plaisirs au goût amer? Chacune des femmes a certainement la réponse. En attendant, nous allons parler du sport qui n'admet pas ce genre de chaussures. Sport football, l'équipe nationale des moins de 17 ans a reçu hier des mains du ministre en charge des sports le drapeau national. Cette formation doit aller défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Commençons cette page de sport par la remise des drapeaux à l'équipe nationale des moins de 17 ans. Cette formation doit aller défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie. Logé dans le groupe B de la Coupe du Monde des moins de 17 ans Indonésie 2023, le Mali est en compagnie de l'Espagne, du Canada et de l'Ouzbékistan. En organisant cette cérémonie de remise des drapeaux aux jeunes, les responsables de la Fédération malienne de football rappellent les valeurs qui caractérisent le football malien. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la FEMAFOOT. Vous êtes des ambassadeurs du Mali et cette chance n'est pas donnée à tout le monde d'aller représenter les 22 millions de Maliens. Et je pense que le talent que vous avez, le courage que vous avez et ce que vous nous avez démontré pendant la CAN, nous allons montrer au monde entier que nous pouvons vraiment gagner sur tous les fronts. En remettant le drapeau à l'équipe nationale des moins de 17 ans, les autorités de la transition témoignent de l'engagement et de l'intérêt qu'elles accordent à la formation. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les autorités, le président de la transition, le premier ministre, les membres du gouvernement et tout le pays, nous sommes derrière vous. C'est tout simplement pour vous le signifier. Mais pour nous, ça devrait vous apporter de l'énergie. Savoir que vous n'allez pas jouer seul, vous allez jouer avec toute une population derrière. Donc à vous de jouer également votre rôle. Lorsque vous allez sortir, dites-vous que chacun de vous représentez le pays. Nous serons à la hauteur des attentes et merci pour cette confiance. C'est en ces termes que le capitaine s'est adressé aux officiels. Ibrahim Diarra. Merci pour cette confiance. Défendre une couleur pour nous, c'est très très bien. Merci aussi. On est là pour honorer cette couleur et pour représenter le pays que est le Mali. C'est une fierté pour nous. Moi et mes coéquipiers. Rappelons qu'après la mise au vert en Arabie Saoudite pendant 10 jours, les Maliens sont attendus en Indonésie le 6 novembre. Le premier match du Mali, c'est contre l'Ouzbékistan le 10 novembre. Le second contre l'Espagne le 13 novembre, avant d'affronter le Canada le 16 novembre prochain. Toujours en football, la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions s'est poursuivie hier. Le Paris Saint-Germain gagne 3-0 face à l'AC Milan dans le groupe F. Dans ce même groupe, Newcastle a été battu 0-1 par le Borussia Dortmund. Dans le groupe G, l'Atlético Madrid et Celtic Glasgow ont fait match nul, 2 buts partout. Le FC Barcelone a poursuivi son parcours sans faute contre Shakhtar. Dans le groupe H, les Espagnols se sont imposés 2-1, tandis
Kefenor a battu 3-1 la Lazio dans le groupe E. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur la lutte africaine et ses différentes catégories. Justement, voyons ces différentes catégories selon les zones. La leçon de sport est une réalisation d'Isaac Tieno. La lutte est un sport bien codifié. Dans une compétition de lutte africaine, la tête de la délégation ne saurait dépasser 10 personnes. Ce nombre est réglementé par les compétitions syriennes. Demba Soko, président des arbitres de lutte au Mali. Une équipe pour participer à une compétition, elle comprend 10 personnes. Il y a 5 lutteurs d'abord par catégorie. La première catégorie c'est 66 kg, la deuxième catégorie 76 kg, la troisième 86 kg, quatrième moins de 100 kg et la dernière catégorie c'est 120 kg. Dans la lutte africaine, au-delà de la zone CEDEAO, il y a une différence, nous dit Demba Soko. Au niveau de la compétition de lutte africaine, de la lutte des coupes des nations, là la catégorie 65 kg, 75 kg, 85 kg, moins de 100 kg et plus de 100 kg. Donc il n'y a pas de limite dans ça. Comme les autres sports, les catégories sont bien différenciées et à travers les poids. Dans les catégories, il y a les catégories des Benjamins. Les Benjamins, c'est de 11 à 12 ans et ne doivent pas dépasser 50 kg. Les catégories des minimes, c'est de 13 à 14 ans. La limite des poids, les 5 catégories ne doivent pas dépasser les 55 kg. Les cadets, ça c'est de 15 à 16 ans, limite 65 kg, la dernière catégorie. Les juniors, 17 à 18 ans, on commence par 60, à partir de 60 kg, première catégorie, et ne doit pas dépasser 100 kg. La lutte au-delà de son caractère sportif est aussi culturelle dans notre pays. À 13h passées de 20 minutes dans la ville malienne de Kidal s'achève cette édition que vous pouvez trouver d'ailleurs sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougué qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. C'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Fousseni Diarra pour la lecture des avis et communiqués. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.